Bonjour et bienvenue sur le studio d'Inclusive Day où j'ai le plaisir d'accueillir Franck Fanguero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des ressources humaines du groupe Econocom qui accompagne, disons, les entreprises et les organisations publiques dans la mise en place de leur stratégie digitale. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'inclusion, évidemment. C'est un sujet qui devient de plus en plus stratégique au sein de nos organisations. Comment cela s'inscrit au sein du groupe Econocom, justement ? Alors écoutez, chez Econocom, c'est vraiment une seconde peau, l'inclusion. Je crois que pouvoir dire qu'au détour de notre histoire, qui a maintenant plus de 40 ans, que ce soit par nos projets de croissance externe, nos croissances organiques, on a su faire de l'inclusion une vraie valeur ajoutée pour accueillir des talents d'origines diverses et variées et en faire le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça s'est traduit beaucoup plus récemment par une politique, si je dois prendre un exemple, une politique portée sur le handicap extrêmement active, où on a complètement transformé notre modèle pour faire en sorte que le taux d'emploi des personnes handicapées augmente de manière considérable, et on en est très fiers, car c'est après 3 ans d'expérience, c'est un véritable succès. Et justement, alors si on donne quelques chiffres, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? C'est un genre d'accord en fait que vous avez passé, ou comment ça se passe concrètement? Alors plus qu'un accord, c'est un engagement. Ce qui compte avant tout pour que ce soit une réussite, il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc ça commence par la direction et puis l'ensemble du management, en passant par les collaborateurs et leurs représentants du personnel, soient concentrés autour de cet objectif qui est finalement de permettre à des personnes qui sont peut-être a priori plus en difficulté face à l'emploi, au contraire de s'y retrouver, de se développer et d'apporter la richesse. Donc en chiffres, pour répondre à votre question, 3 chiffres. 2, d'abord parce que on a doublé notre taux d'emploi de personnes en situation de handicap, hein, et je parle de ça en 3 ans. 3, on recrute 3 fois plus de personnes en ce moment qu'on ne le faisait il y a 3 ans, donc de personnes en situation de handicap. Hein. Et le dernier chiffre, c'est 4, et c'est un chiffre important, c'est qu'il y a 4 fois plus de personnes qui sont dans l'entreprise qui déclarent leur situation au regard du handicap. Donc qui précédemment ne le faisait pas forcément. Précédemment le faisait pas, ce qui prouve bien qu'on a dédiabolisé le sujet, si tant est qu'il ait pu être perçu comme ça, pour faire en sorte que les gens n'hésitent pas à le faire savoir, parce que derrière, il y a tout un accompagnement qui est mis en place à leur service, et on y tient, on a à cœur. En particulier, il faut savoir qu'une personne sur 2 au cours de sa vie professionnelle va rencontrer une situation de handicap. C'est un truc de dingue, on ne le sait pas forcément, mais dans le monde de l'entreprise, c'est ce qui se passe. Donc nous, on a à cœur de faire en sorte que chacun puisse réussir, encore une fois, depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Alors on le voit, c'est des chiffres finalement assez impressionnants, surtout en quelques années. Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur le terrain, j'ai envie de dire? D'abord, j'ai envie de dire, il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut la volonté et la capacité de croire à ses convictions. Et le fait de partir de ce petit quelque chose qui est cette volonté, pour après l'infuser dans toute l'organisation. Je l'ai dit tout à l'heure, ça commence par une infusion qui part de la tête. Hein, c'est une direction qui a la croyance et la certitude que ça peut servir d'abord à l'entreprise et aussi au plus grand nombre, à l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, évidemment, on y associe des moyens. Donc les moyens, c'est une organisation avec une mission handicap, des personnes dévouées à la cause, qui s'engagent, qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que ça réussit. Mais au-delà de ça, quand je parlais d'infusion, c'est qu'on a eu à cœur de faire en sorte que chaque manager, chaque collaborateur comprenne l'enjeu de ce projet, se l'approprie. Donc évidemment, on les a formés. Évidemment, quand on intègre une personne, on lui explique un certain nombre de choses pour faire en sorte que ce soit un cycle vertueux depuis la direction jusqu'aux collaborateurs. Alors on voit, donc vous êtes un acteur très engagé. D'ailleurs, vous vous définissez comme tel dans votre communication, notamment. Ça signifie quoi, acteur engagé? Alors vous l'avez déjà pas mal dit, mais si on résume en quelques mots. En quelques mots, engagé, ça veut dire d'abord avoir des convictions. Avoir des convictions et tout mettre en œuvre pour agir en fonction. Donc après, nous, on se définit comme engagé, mais aussi comme entreprise responsable. C'est-à-dire que finalement, ce pourquoi on agit, c'est évidemment pour satisfaire nos clients. Hein, c'est le pourquoi Econocom existe. Et puis aussi, ensuite,
Rien de tel que d'avoir une entreprise dans laquelle on sait que nos collaborateurs viennent travailler de manière satisfaite, qu'ils vont s'épanouir. Et on a souvent à cœur de dire que chez Econocom, l'engagement qu'on prend, c'est que une fois que vous en sortez plus fort que quand vous en êtes rentré. Pour nous, c'est vraiment très important. Bon, au-delà de ces aspects qui sont des aspects internes, donc qui est lié aux collaborateurs ou aux clients, se pose aussi la question de l'engagement sociétal plus largement. Toutes les entreprises ont leur rôle à jouer. Nous, on considère aussi, alors ça a été très vrai pendant la période difficile de la crise sanitaire, où on a fait en sorte d'appuyer nos clients et d'appuyer les entreprises qui le nécessitaient au travers de notre capacité, mais on considère qu'on a notre rôle à jouer. Et par ailleurs, dans le contexte de transformation, entre guillemets, qu'on connaît aujourd'hui, on pense qu'en tout cas, on a la volonté d'être plutôt dans la locomotive que dans les wagons arrière. Oui, donc on le voit, ça va bien au-delà du handicap, c'est vraiment plutôt la responsabilité globale de l'entreprise. Oui, et donc si je reviens sur un sujet qui concerne les salariés et qui nous tient vraiment à cœur, c'est celui aujourd'hui de faire en sorte que la transformation sociétale qu'on connaît se traduise en interne, au sein de la relation de travail, par une transformation extrêmement positive. Donc, Econocom n'a pas attendu les difficultés du Covid pour se mettre en mode télétravail. Ça fait depuis 2010 qu'on travaille sur ces aspects-là. Mais néanmoins, on a beaucoup appris de ces difficultés. On a beaucoup réfléchi. On a lancé des groupes de réflexion avec des centaines de collaborateurs pour se servir finalement de ces difficultés comme une opportunité dans le cadre de l'évolution future de notre organisation de travail, toujours aussi avec à l'esprit que l'inclusion doit être un des moteurs. Et donc on a prévu de lancer en septembre, on se reverra peut-être, un programme qui s'appelle Work 21, donc qui va repenser l'organisation du travail avec cette volonté d'être autant attractif que fidélisant pour le plus grand nombre. Très bien, on se retrouve en septembre pour en reparler avec plaisir. Avec plaisir, merci.